Veze Prinat Pesach, Shu Kodem Shavuot, Shu Matan Torah. Donc ça c'est le principe de Pesach, que Pesach c'est avant Shavuot, donc avant le don de la Torah. Ki Mekodem Sechin Prinat Chesed, Shu Prinat Pesach. Parce qu'avant de pouvoir recevoir la Torah, on a besoin du Chesed qui est Pesach. On doit commencer par Pesach, qui est le principe du Chesed. Parce que avant qu'il y ait Matan Torah, les gens ils savent pas du tout encore de quoi il s'agit. Donc on va commencer d'abord par Pesach. Dainu ava v'ishtochekut v'kisufim d'ikdusha. Donc on commence d'abord par aimer, par avoir envie, par être inspiré, par avoir de l'enthousiasme, tout ça. Tout ça sont des notions qui sont des notions de lien. Ce ne sont pas des notions qui sont des notions techniques. C'est-à-dire, on ne sait pas encore exactement en quoi ça va se manifester. On aime la Torah, on aime le judaïsme, on aime la prière, on aime Eretz Israël, on aime le contact avec Hachem, on aime la vie tout simplement. Maintenant, en quoi ça se traduit, ça pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais déjà, on sait qu'on aime. Alors, on va commencer avec ça. C'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, il n'y a pas de Matan Torah. Il n'y a pas eu la Torah encore, le don de la Torah. On ne sait pas. Moshe Rabbeinu vient, il nous dit bon voilà, Hachem a décidé que maintenant vous allez quitter l'Égypte, etc. Alors voilà, on y va, c'est tout. Hachem il va vous donner une terre où vous allez vivre là-bas bien, etc. Une terre où il coule le lait, le miel, etc. Bon, on est parti, c'est tout. On n'a pas demandé maintenant exactement comment ça se passe, en quoi ça consiste exactement. Comme dans le Sipurim Masiot, dans les contes de Rabbi Nachman, quand il y a le conte du Chacham et du Tam, de l'homme qui était cultivé, de l'homme simple. Alors quand le roi il les a envoyés chercher, l'homme simple il a demandé à l'envoyé du roi, il lui a dit c'est vrai, c'est sérieux, c'est pas une blague que tu me fais. Il dit non, c'est très sérieux, le roi il veut te voir. Il dit je suis très heureux. Il a demandé à sa femme donne-moi mes habits de Shabbat. Le roi m'a convoqué, je vais aller voir le roi, etc. Maintenant l'autre qui était un homme cultivé, un philosophe, etc. Quand l'envoyé du roi est venu le voir, il lui a dit, le roi il t'envoie chercher, il dit le roi, pourquoi il m'envoie chercher à moi? Mais le roi il a des gens beaucoup plus intelligents que moi, etc. Il lui dit mais le roi il veut te voir. Il dit mais comment le roi il peut vouloir me voir à moi? Je suis un ben Adam, je suis un homme minable, moi j'ai rien par rapport à nos hommes. Il a commencé à réfléchir, jusqu'à qu'à la fin il n'a pas été, il a commencé à dire même que le roi n'existe pas, etc. Il a commencé à développer des théories à lui. Donc l'homme simple, lui, d'abord, il était joyeux. Il était joyeux de maintenant du fait que, voilà, Hachem l'a appelé. Alors quelqu'un ressent l'appel de la Torah, il doit être joyeux déjà, pas au Hachem, parce que c'est extraordinaire de ressentir l'appel de la Torah. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'appel de la Torah. Une fois, j'avais rencontré un ami le matin à la pharmacie. Il dit comment ça va? Il me dit comment tu veux que ça aille? Voilà, j'ai mes enfants, ils ont la grippe, ils sont oubliés, problèmes, etc. Je dis tu sais, pour que les enfants ils aient la grippe, il faut en avoir des enfants déjà. C'est déjà quelque chose. La grippe, c'est rien du tout, c'est un problème, on le règle. Mais d'avoir les enfants, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas que la technique elle nous fasse oublier la raison pour laquelle on s'est engagé. Les raisons du départ. Donc c'est pour ça qu'au départ, Kadosh Baruch Hu, il fait Pessah, la sortie d'Égypte. D'abord on sort de l'étroitesse, on sort de l'ombre, comme on avait vu avant dans la Torah. D'abord on sort de l'ombre, on va vers la lumière. Maintenant, l'engagement technique, on verra ce qu'on peut. Mais ce n'est pas l'engagement technique qui va remettre en question l'engagement dans la Torah. Il y a des gens qui ont aimé la Torah, qui ont voulu la Torah, qui ont voulu sortir d'Égypte, etc. Et parce qu'après, quand ils ont reçu la Torah, la technique de la Torah, ils ne sont pas arrivés à faire ça de façon complète ou parfaite, alors ils se sont éloignés d'Hachem. Mais c'est une attitude qui est pas normale, c'est-à-dire c'est une attitude qui est intellectuelle, c'est pas une attitude qui est une attitude d'amour par rapport à Hachem.
Parce que si on aime Hachem, comment Kadosh Baruch Hu dit, tu peux faire beaucoup, ou tu peux faire un peu. Le principal, c'est que tu sois avec moi, c'est tout. C'est pas, on ne demande pas maintenant de faire beaucoup. Et celui qui ne fait pas beaucoup, alors ça ne vaut rien, ça n'a pas de valeur. Celui qui fait un petit peu, c'est rien du tout. Mais des gens qui font un petit peu, ils ont beaucoup d'amour d'Hachem. Et des gens qui font beaucoup, ils n'ont aucun amour d'Hachem. Tout ce qu'ils font, c'est pour se construire eux-mêmes et pour arriver à un résultat personnel. C'est pas ce que Hachem lui demande. Quand on a sorti d'Égypte, elle est motivée par quoi? Parce que par l'amour d'Hachem, par l'amour de la vérité, c'est tout. Il y a des gens qui ont engagé toute leur vie par amour de la vérité. Quelqu'un il voit, il dit c'est ça la vérité. Alors je m'engage. Alors les gens ils disent mais t'es fou, mais c'est difficile, qu'est-ce que tu vas faire? Là-bas, tu vois pas des orthodoxes, tout ça, et toi, regarde comment tu es, c'est fini, la musique, les trucs, tout ça, toutes les sorties, la drogue, les choses, tu vas laisser tout ça, etc., pour aller vers... Il dit, mais moi je sais pas ce que je vais pouvoir faire, mais c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. Moi je veux m'engager dans la Torah. Maintenant, si c'est beaucoup pour moi, je vais commencer doucement, je vais faire un petit peu, jusqu'à ce que j'arrive à faire plus. Mais ce n'est pas maintenant le niveau d'engagement technique qui va remettre en question les fondements même de l'engagement. Les fondements même de l'engagement, c'est un fondement d'amour, ce n'est pas un fondement de réussite technique. Les fondements de l'engagement dans la Torah, c'est de l'amour pour Hachem. C'est ça le soir de Pessah. Le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Seder, on va fêter notre liberté. Quelle est la liberté? La liberté, c'est la sortie de l'Égypte, la sortie de l'étroitesse, la sortie de l'ombre. De l'ombre et de toutes les théories de l'ombre. Ça y est, enfin on a trouvé, on n'est plus dans l'ombre. On l'a trouvé. Maintenant qu'on a trouvé la technique, alors il faut aller doucement. Il ne faut pas que maintenant la technique elle aille détruire l'engagement. Ce que dit ici, Prinat Chesed le Avraham, d'abord on commence par le Chesed d'Avraham Avinu. Avraham Avinu c'était le premier juif du monde. Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila. Et il était Ma'amin, comme on a vu avant, Rosh la Nimolim, Rosh la Ma'aminim, le premier de celui qui a fait l'alliance et le premier qui a eu la confiance dans Hachem. On a commencé par la bonté. On n'a pas amené d'abord, c'est pas Yitzhak qui a commencé le Ham Israël, c'est Abraham. On commence par le Chesed. C'est ça le début. Pour pouvoir dessiner les lettres de la Torah, les assembler de façon positive. Une fois que maintenant on a assemblé les lettres de la Torah dans le positif, c'est-à-dire qu'on a eu une lecture positive des choses, à ce moment-là, maintenant on peut commencer l'engagement, c'est-à-dire on peut commencer à recevoir la Torah. Mais si quelqu'un maintenant il n'a pas encore commencé à positiver, c'est-à-dire à commencer à voir les choses de façon positive, comment il va s'engager dans la Torah? Et il ne peut pas s'engager dans la Torah. Parce que ce qu'il voit, c'est trop dur. C'est trop dur pour lui. Parce qu'il n'arrive pas à lire la Torah de façon agréable, de façon positive. Il voit ce qu'il voit dans la Torah. Ce n'est pas ça qu'il faut voir. Voilà, on l'a vu dans la paracha. Dans la paracha, c'est écrit que si quelqu'un il a fait une certaine faute, alors la Torah elle dit, il ne faut pas que tu aies pitié de lui, il faut que tu lui coupes les mains. Alors les Chacham disent, qu'est-ce que ça veut dire les coupe les mains? Ça veut dire que tu dois payer une certaine somme d'argent qui correspond à la faute qui a été faite. Maintenant la Torah elle dit le mot couper les mains. Mais quand elle dit la Torah couper les mains, ça ne veut pas dire couper les mains. La Torah elle va dire de couper les mains de quelqu'un comme ça. Ou bien quand on dit œil pour œil, dent pour dent. Mais ça c'est les gens ils ont pris ça, c'est écrit dans la Torah. Œil pour œil, dent pour dent. Mais jamais on va enlever l'œil de quelqu'un, jamais on va arracher la dent de quelqu'un. On parle d'argent, de la valeur d'un œil, de la valeur d'une dent en argent. Mais pour ça, il faut que vous ayez une interprétation des choses. Que les Khamim ils disent non, tu ne sais pas lire. C'est pas ça qui est écrit. Quand Rabbi Nachman il dit c'est écrit que tu ne peux pas être réparé, tu vois que si tu as fait ces fautes-là, il n'y a pas de réparation pour toi. Rabbi Nachman il dit tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire, moi je sais lire et moi je te dis que tu peux être réparé. Viens chez moi et moi je vais te réparer. C'est tout. Il y a besoin de l'interprétation positive. Une fois qu'on a ça, on peut se lancer dans la Torah. Mais si on n'a pas cette interprétation positive, alors on va rentrer dans la Torah, on va s'asphyxier, on va s'aigrir, on va sentir que c'est trop fort pour nous, c'est trop haut. Ce qu'on nous demande, c'est beaucoup pour nous. Il
faut commencer doucement, parce qu'on est capable de prendre dans la joie et dans l'amour, doucement, doucement. Et une fois que maintenant on a commencé à assembler les lettres positivement, selon ce degré-là d'assemblage positif des lettres, c'est-à-dire selon ce degré d'enthousiasme, d'amour, de lien avec Hachem, alors je vais m'engager aussi dans le côté technique de la Torah, c'est-à-dire recevoir la Torah. Alors Rabbi Nathan il dit Bet vechen bechol adam uvechol zman. C'est ainsi la même chose pour chaque individu dans chaque époque. Kol echad veechad kodem shezoche lezid galut batorah. Chaque personne, avant qu'elle ait le mérite de recevoir une révélation quelconque dans la Torah, ou les avodah mais avodat Hashem idbarach, ou bien qu'elle ait le mérite de recevoir une avoda dans avodat Hashem, c'est-à-dire de pouvoir s'engager dans le service divin. Kol echad kefi ma sheu, chacun selon ce qu'il est. Jésus prinat kabbalat Torah, que ça s'appelle le recevoir la Torah. Ki kol echad m'Israël afilu apachut shebapchutim tzarich lekabel et Torah bechol dor vador. Parce que maintenant chaque juif, même le dernier des derniers, le plus petit des plus petits, il doit recevoir la Torah dans chaque génération. Comme Moshe Amro Havotenu Zal al pasuk Asher anochi metzavecha hayom, comme ils ont dit les Chachamim dans le pasuk, dans Dvarim, Asher anochi metzavecha hayom, que voilà les paroles de la Torah que je t'ordonne aujourd'hui. Alors les Chachamim ils ont dit Bechol yom yu beinecha kachadashim. Chaque jour ils doivent être à tes yeux comme nouveaux. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple. Tu dois avoir l'impression qu'aujourd'hui, tu as commencé l'alliance avec Hachem. L'alliance avec Hachem, elle a commencé aujourd'hui pour toi. C'est-à-dire chaque juif selon comment il reçoit sur lui le joug du vin. Le joug divin, maintenant, il a accepté, il a pris sur lui de renouveler sa vie, de renouveler ses jours qui sont passés dans l'obscurité jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, il veut rentrer dans la Torah, dans la prière vraiment. C'est au prinat Kabbalat Torah etzlo. Ça s'appelle Kabbalat Torah pour lui. C'est-à-dire quelqu'un, il a envie maintenant de commencer une nouvelle vie. Bémet, ça doit être comme ça tous les jours. Mais quelqu'un, il a un éveil, il dit, ça y est, je vais commencer une nouvelle vie. Je vais m'engager maintenant dans la Torah. Je vais aller habiter en Eretz Israël. Je vais me marier avec quelqu'un qui est dans la Torah. Je vais commencer à construire quelque chose. C'est-à-dire tout ça s'appelle recevoir la Torah. Pour arriver à ça, il faut commencer par le chesed. Il faut commencer par Pesach. Par le fait que maintenant, il va y avoir des languissements du vouloir vers la kedusha, vers la sainteté. Il faut s'habituer beaucoup à avoir une volonté, un vouloir et des languissements pour la sainteté. Qu'il veuille, il se languisse et il désire tout le temps. Quand est-ce que je vais pouvoir me rapprocher d'Hachem vraiment? De sortir de son niveau bas et médiocre, Velekanes et la Kedusha Behemet, et rentrer dans la sainteté vraiment. La Shuv et la Vidbar, de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Il faut sortir, il faut dire ça avec sa bouche de vive voix. Il faut dire à Hachem, quand est-ce que je vais pouvoir me rapprocher de toi? Quand est-ce que tu vas m'ouvrir les portes? Quand est-ce que je vais pouvoir rentrer? Pour l'instant, je vois la Torah, je vois la prière, je vois tout ça comme une vitrine. Je suis dehors, je regarde une vitrine. Quand est-ce que je vais pouvoir rentrer? Regarde mon Dieu, les années passent. Je voudrais tellement rentrer. Je suis complètement à l'extérieur. Je n'ai pas commencé encore à prier comme il faut.
je n'ai pas commencé à étudier la Torah, pas commencé à faire ce que je devais faire dans ce monde. Aide-moi, ne me laisse pas comme ça, ne m'abandonne pas. Tu m'as montré cette lumière, je l'ai voulu, elle me plaît, c'est ça que je veux dans ma vie. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais si tu ne m'ouvres pas les portes, je ne vais pas pouvoir. Comment tu veux que j'arrive? Regarde d'où je viens, regarde ce que j'ai appris dans ma vie, regarde dans quoi j'ai baigné, dans quoi j'ai trempé toute ma vie. Comment tu veux que je puisse vivre comme ça, cette vie dans la sainteté comme ça, de façon si facile? Si tu ne m'aides pas, je ne vais pas pouvoir. Et il faut parler comme ça, il faut le dire à Hachem, tout le temps, tous les jours, il faut prendre le temps de parler à Hachem et lui expliquer, lui exprimer que Béhémet, on aime le service divin, on aime Akadosh Baruch Hu, on aime la Torah, on aime l'attachement à la vie, la véritable vie qui est l'attachement à l'infini, on aime ça. Donc il faut sortir ces désirs, ces languissements, ces projets, ces vouloirs, il faut les exprimer avec la bouche de vive voix. À ce moment-là, on a le mérite de pouvoir dessiner les lettres de la Torah en bien. À ce moment-là, on va recevoir Kabbalat Torah, c'est-à-dire on va recevoir la Torah Mamash. Selon combien il a voulu chacun, combien il a désiré, combien il a langui, comme ça il va recevoir la Torah. Après, il va avoir le mérite que Béhémet, il va pouvoir arriver à ce qu'il a demandé. Chez Izkel et Kabel et Torah, qui le mérite de recevoir la Torah. Dainu le Kayem et Kol Divrei Torah Béhémet, c'est-à-dire d'accomplir toutes les paroles de la Torah Béhémet, c'est-à-dire tout le Shulchan Aruch, tout ce qu'Hachem il demande de faire, il va arriver à le faire Béhémet. Pourquoi? Parce que il s'est créé la possibilité. Chez Zeika Prinat Kabbalat Torah, que c'est ça le Ika, c'est ça qui s'appelle Kabbalat Torah. C'est-à-dire que maintenant, comment j'ai créé la possibilité de pouvoir faire la Torah, c'est-à-dire en voulant faire la Torah. C'est comme ça que la Torah elle vient vers moi. On l'a expliqué avant. C'est-à-dire qu'on a dit que maintenant, Avraham Avinu, il a voulu faire la Torah. Avraham Avinu, il a voulu se rapprocher d'Hachem. Avraham Avinu, il connaissait toute la Torah. Yitzhak, il connaissait toute la Torah. Yaakov, il connaissait toute la Torah, il connaissait le moindre petit halakha de Mouktsé, de Shabbat, de tout, il connaissait tout, il savait tout, il faisait tout. Seulement, ils ne sont pas arrivés à en faire quelque chose de populaire. Ils ne sont pas arrivés à faire descendre ça dans le monde de manière à ce que ça soit populaire. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu est venu avec toute la génération du désert, qui sont des gens qui ont voulu Béhémet, sont des gens qui ont fait un pas vers l'inconnu, un pas vers le spirituel. Les gens ils disent je veux monter en Israël, mais tu comprends qu'est-ce que je vais faire là-bas, comment je vais gagner ma vie, où est-ce que je vais habiter, dans quel milieu je vais pouvoir évoluer, comment je vais faire, etc. Vous croyez que les gens qui sont sortis d'Égypte, ils avaient de la famille en Israël à qui ils pouvaient téléphoner pour leur dire qu'ils leur réservent un appartement? Je croyais qu'ils avaient des gens qui pouvaient leur préparer le marché. Et quand ils arrivent, ils allaient trouver déjà tout cuisiné. Ils croyaient qu'ils avaient des restaurants. Il n'y avait rien du tout. C'est des pionniers. C'est des pionniers de la plus grande aventure de l'humanité. Ils sont partis 600 000. Ils ne savaient pas du tout où ils allaient. Ils ont été dans une confiance totale, sans aucune préparation. Ils ne pouvaient pas envoyer ni un mail, ni un SMS à de la famille, rien du tout. Ils sont partis comme ça. Ils ne savaient pas où ils allaient. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où l'amour il est trop grand. Il y a un moment où le désir est trop grand, c'est trop fort. Alors quand ça devient trop fort, on s'engage. On s'engage et on s'engage avec l'inconnu. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'on y va, c'est tout. C'est ça le principal. Vous voyez dans le premier conte de Sipurim Maasiyot, j'ai écrit là-bas que Akadosh Baruch Hu, il avait 6 garçons. Akadosh Baruch Hu, il avait 6 garçons et une fille. Et cette fille, il l'aimait beaucoup. Elle s'appelait Shabbat. Et cette fille-là, c'était Mamash. C'était Mamash, celle qu'il aimait le plus. Et maintenant, quand il l'a perdue, il a commencé le second du roi, il a commencé à la chercher Béhémet. Et en la cherchant, c'est comme ça qu'il a fait qu'elle a existé, Béhémet.
ce château-là, en or, cette montagne en or, ce château en pierre précieuse, il est né de son désir de trouver la princesse. Chacun maintenant, il voit la Torah, Hachem il lui fait un chesed, il lui ouvre un petit peu, qui voit, voilà, regarde ce que c'est la Torah, c'est beau, ça te plaît, il dit oui ça me plaît beaucoup, j'ai envie, ça c'est le soir de Pessah. Alors Kadosh Baruch Hu dit maintenant tu vas commencer à te languir pendant 49 jours, tu vas commencer à vouloir, tu vas choisir un endroit comme il dit là-bas dans Sipurim Hasiot. Elle lui dit tu peux pas me faire sortir. La princesse elle vient et dit tu peux pas me faire sortir. Elle dit mais pourquoi, voilà tu es là maintenant, je suis là et tu es là, je peux te prendre, te faire sortir. Elle dit non tu peux pas me faire sortir. Parce que pour me faire sortir il faut que tu veuilles plus, tu veux pas assez, il faut que tu veuilles plus me faire sortir. Donc tu vas choisir un endroit pendant 1 an, dès que tu vas avoir un moment tu vas vouloir me faire sortir, me libérer. Et à chaque fois tu vas vouloir. Maintenant ce vouloir, c'est ça qui va créer la Torah. C'est de ça que la Torah va naître. La Torah, c'est ma Torah. C'est ça, c'est ma Torah. C'est la Torah que moi j'ai écrite. Comment je l'ai écrite? Je l'ai écrite avec mon languissement, avec mon désir de me rapprocher d'Hachem. C'est comme ça que j'ai écrit ma Torah. C'est-à-dire ma Torah, c'est moi je vais la comprendre, ma Torah maintenant, parce qu'elle est à moi. Je la comprends parce que c'est moi qui l'ai écrite. C'est moi qui ai écrit la Torah. Ma Torah, c'est moi qui l'ai écrite. Comment je l'ai écrite? Parce que je l'ai voulu, parce que je l'ai aimé, parce que je l'ai attendu, parce que je l'ai désiré. C'est ça ma Torah. Ma Torah, c'est ça. Quelqu'un il rencontre sa femme. Pourquoi il reconnaît que c'est sa femme? Pourquoi maintenant il décide de se marier avec elle? Parce qu'il a voulu, parce qu'il l'a attendu, parce qu'il a cherché. Comme Akadosh Baruch Hu dit Der Baal Aveda, Lachzo Achar Avedato. Celui qui a perdu quelque chose, alors il le cherche. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Comment il a créé la femme? Akadosh Baruch Hu, il a pris une côte de l'homme, et à partir de cette côte-là, il a créé la femme. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Il lui manquait du matériel, Akadosh Baruch Hu, il lui manquait des côtes, il lui manquait une côte, il avait besoin de prendre une d'Adam Arishon. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Il a fait ça pour créer un lien entre les deux, que ce lien-là, ça soit impossible de le défaire. Pourquoi? Parce que il vient de l'autre. Parce que la femme, elle vient de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, il a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme. Comme il disait en français, il a la côte. Celui-là, il a la côte. Qu'est-ce que ça veut dire, il a la côte? Il a la côte que Akadosh Baruch Hu lui a pris pour faire sa femme. C'est ça la côte qui lui manque. La côte qui lui manque, c'est sa femme. Donc il sent un manque. Ce manque-là, ça lui fait chercher. Quand il la cherche, c'est comme ça qu'il crée son zivou. C'est en le cherchant qu'il crée son zivou. Même si sa femme, elle n'existait pas avant, par la recherche, il va faire qu'elle va exister, sa femme. Même si elle n'existait pas, il va la créer par son vouloir. Il dit ici, Rabbi Nathan, maintenant, qui tu es pour entrer dans la Torah? Comment tu vas rentrer dans la Torah? Tu ne sais même pas ce que c'est la Torah. Comment tu vas rentrer dans la Torah? Il dit, tu vas commencer à vouloir. Tu vas entrevoir, comme il dit le Baal Shem Tov, tu vois une lumière au début, et toute ta vie, tu cherches cette lumière. Donc maintenant, on a vu une lumière le soir de Pessah. Maintenant, on cherche cette lumière. Aïe, où est-ce qu'elle est cette lumière? Où est-ce qu'elle est cette lumière? Aïe, mais comme Kevodo. On dit que maintenant, quand on dit dans le Keter de Moussaf, quand on dit Aïe, mais comme Kevodo, alors à ce moment-là, on reçoit la Neshama Yetera de Shabbat matin. Quand on dit Shabbat Vaï Nafash, on reçoit la Neshama Yetera du vendredi soir. Quand on dit Vaï Nafash, comment cette âme-là, on l'a oubliée, on l'a perdue pendant 6 jours, elle nous a quittés. Depuis Motzei Shabbat, cette âme-là, elle nous a quittés, on la recherche pendant les 6 jours. Alors ça fait venir la Neshama Yetera du vendredi soir, comme Rabbeinu dit ici dans la Torah. Et Shabbat matin, quand on dit Aïe, mais comme Kevodon, quand on dit Aïe, où tu es? Alors c'est comme ça qu'on reçoit la Neshama du Shabbat matin. Donc la création de la chose, elle est entre nos mains, elle dépend de nous. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut dire il me manque quelque chose. C'est pas vrai, il manque rien à personne. Ce qui manque, c'est que les gens ils cherchent pas, c'est tout. Ces gens ils cherchent pas, les gens ils veulent pas, c'est ça qui leur manque, c'est tout. Mais il dit mais comment tu peux dire que je veux pas, voilà je cherche, je truc et tout. Non, tu veux pas, tu cherches pas.
Cherche Behemet, demande à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à chercher Behemet, tu vas voir ce que c'est chercher. Demande à Kadosh Baruch Hu, dis à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, aide-moi, j'ai besoin de ça, je cherche Behemet. Envoie-moi quelqu'un qui m'aide à apprendre la Torah. Je veux apprendre la Torah. Je veux être dirigé dans ma Torah. Je veux être dirigé dans mon service d'Hachem. Envoie-moi quelqu'un et tu vas voir que Kadosh Baruch Hu va t'envoyer quelqu'un. Si tu veux Behemet, Kadosh Baruch Hu va t'envoyer quelqu'un. Ce qui manque, c'est que du vouloir, c'est tout. Il manque rien d'autre dans le monde. Tout est là. Le monde, il est à ta disposition. Hachem, il t'a donné une matière première qui s'appelle des lettres et il t'a dit assemble-les à ton bon vouloir. Fais-en ce que tu veux. Fais de ta vie ce que tu veux. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que si Hachem il nous avait mis dans un monde dans lequel on est programmé, mais on n'a rien à faire ici. Il y a des gens qui disent, qui sont, comme on dit, des fatalistes, des gens qui pensent que la vie c'est une fatalité. De toute façon, il se passera ce qui devra se passer et on ne peut rien faire. C'est pas vrai. Il ne va pas se passer ce qui devait se passer. Il va se passer ce que tu veux qu'il se passe. C'est ça qui va se passer. Et si tu veux autre chose, eh bien, ça sera autre chose. Et si tu veux que la vie elle soit belle, eh bien, elle sera belle. Si tu ne veux pas qu'elle soit belle, elle ne sera pas belle. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton vouloir. Toute ta vie, elle dépend de ton vouloir. Alors maintenant, avant de t'engager dans la Torah, il faut que la Torah, elle t'appartienne. Il faut que ça soit ta Torah, comme il dit David Ameller. Il cherche la Torah d'Hachem. Et dans sa Torah, il y a Geyom Valayla. De ça, il va s'occuper jour et nuit de sa Torah à lui. Parce que lui, il veut rentrer dans la Torah d'Hachem. Mais pour rentrer dans la Torah d'Hachem, il faut que ça soit toi-même qui ait écrit cette Torah. Comme il dit David Ameller, Raïti Megillat Sefer Katuv Alay. Il dit ça, David Ameller, dans le Tehillim. J'ai vu un livre qui était écrit sur moi. Pourquoi quelqu'un fait tchouva? Pourquoi quelqu'un vient vers Hachem? Parce que quelqu'un il voit que le livre, il parle de lui. C'est pour ça qu'il vient. Pourquoi quelqu'un il revient vers Hachem? Parce qu'il lit dans le livre que ce livre-là, il parle de lui. Alors il entend des paroles de Rabbi Nachman, il dit mais non, c'est trop fort. C'est-à-dire, c'est trop, il me connaît trop ce Rav-là. C'est incroyable. Il est en train de dire des choses qui correspondent exactement à ma vie. Pourquoi ce Rav-là, il dit des choses qui correspondent à ta vie? Parce que c'est lui, il exprime ton vouloir. Lui, il écrit ton vouloir. Il prend sa plume et elle dessine ce que toi tu veux. Du moment où tu l'as cherché, alors tu l'as trouvé. Lui, ce qu'il fait, c'est te dessiner ce que toi tu as voulu. Et toi, alors c'est normal que tu te reconnais, puisque c'est toi qui es l'auteur de ça. Donc quand tu te reconnais, tu t'engages. Maintenant, si tu ne te reconnais pas, tu ne vas pas pouvoir t'engager. Et ça doit être dans toutes les mitzvot, dans le moindre détail de toutes les mitzvot, ça doit être la même chose. C'est-à-dire, dans chaque halakha de Shulchan Aruch, dans chaque chose que tu vas faire dans la Torah, il faut qu'il y ait un lien entre toi et la chose que tu vas accomplir. Et si tu n'as pas ce lien-là, ça va être un service qui t'est étranger, un service qui t'est extérieur. Ce que tu dois arriver à trouver, c'est que la mitzvah, elle te correspond à Mash. C'est toi qui l'a écrite, cette mitzvah. Tu fais partie de cette mitzvah. Tu vas le voir que tu fais partie de cette mitzvah. C'est ça qui dit ici que maintenant chacun, avant que les révélations de la Torah, c'est-à-dire de son engagement, comment il doit s'engager, il doit vouloir beaucoup. Beaucoup vouloir. Et c'est ça le principal. Le principal, c'est le vouloir. Le reste, après, tout l'engagement, toute la partie technique, elle va se faire automatiquement. D'abord, je vais commencer à vouloir. Et vouloir encore, et vouloir plus, et demander à Kadosh Baruch Hu, comme il dit Rabbi Nathan, Yagata umatzata ta'amin, quelqu'un qui s'est fatigué, il a trouvé, alors tu peux avoir confiance qu'il a trouvé. Lo yagata umatzata al ta'amin, quelqu'un te dit qu'il ne s'est pas fatigué, il a trouvé, ne le croit pas. Alors Rabbi Nathan il dit, mais comment quelqu'un, on peut dire que s'il a trouvé, alors tu dois lui faire confiance qu'il a trouvé. Quelqu'un qui a trouvé, ça se voit s'il a trouvé. Quelqu'un te dit, voilà, moi j'ai cherché. Alors Rabbi Nathan il te dit la Mishnah. S'il te dit qu'il a cherché, qu'il a trouvé,
alors aie confiance qu'il a trouvé. Et s'il te dit qu'il a cherché, qu'il n'a pas cherché, qu'il a trouvé, alors il n'est pas confiance, il n'a pas trouvé. Mais si quelqu'un il a trouvé, ça se voit. Alors comment tu me dis, il n'a pas cherché, il a trouvé, ne crois pas. Mais je vois qu'il a trouvé. Rabbi Nathan, il te dit non. Si quelqu'un il a cherché, c'est sûr qu'il a trouvé. Et si quelqu'un il n'a pas cherché, c'est sûr qu'il n'a pas trouvé. Une fois, il y avait des gens qui parlaient devant Rabbeinu, ils ont dit, alors chacun il parlait, il disait, ouais, moi je vais en Israël, l'autre aussi dit, bon, je vais en Israël, etc. Alors, il y avait quelqu'un là-bas, il a dit, mais qu'est-ce que c'est d'aller en Israël? Eh bien, on prend le bateau et on va en Israël, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'en faire tout un plat, comme on dit de ça? Alors Rabbi Nachman, il a dit non. Celui qui a dit comment on fait pour arriver en Israël, parce qu'il voulait arriver en Israël, celui-là, il va arriver en Israël. Celui qui a dit qu'est-ce que c'est d'aller en Israël, c'est rien du tout, on achète un billet, on y va, celui-là jamais il arrivera en Israël. Pourquoi? Parce que c'est ça, celui qui n'a pas cherché et qui te dit qu'il a trouvé, sache qu'il n'a rien trouvé du tout. Parce que maintenant tu le vois comme ça, demain tu verras qu'il aura tout perdu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas garder la Torah si on ne la veut pas. C'est pour ça que la Torah, ce n'est pas un héritage. On ne peut pas faire hériter la Torah. On ne peut pas transmettre la Torah comme un héritage. Ce qu'on doit transmettre comme héritage, c'est l'amour de la Torah. Ça, on peut le transmettre. Ça, on peut éduquer ses enfants à aimer la Torah. Ça, il n'y a pas de problème. Ça peut se transmettre l'amour de la Torah. Mais transmettre l'accomplissement, la technique de la Torah, on ne peut pas transmettre. Parce que si on a transmis à quelqu'un l'amour de la Torah, on lui a tout transmis. Après, lui, l'engagement technique, il va se débrouiller tout seul. Mais si on a obligé quelqu'un dans la technique uniquement, alors comme c'est rentré, c'est sorti. Que ça va sortir de la même manière que c'est rentré. Comment c'est rentré? Par la force? C'est rentré par une éducation forcée? Eh bien, il y a d'autres choses dans le monde qui vont être transmises à la place de la Torah que lui, il a transmis. Et ça va se remplacer cette Torah. Donc Rabbi Nathan, il dit, cette Mishnah, celui qui te dit qu'il n'a pas cherché, il a trouvé, ne le croit pas, il n'a rien trouvé du tout. Parce que si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et même si on a l'air d'avoir trouvé, on n'a rien trouvé du tout. Et celui qui te dit qu'il a cherché, et tu vois que pour l'instant il n'a rien trouvé, ne t'occupe pas, tu vas voir qu'il a trouvé Béhémet. Béhémet, il a trouvé. Tu verras, il viendra un jour où tu verras qu'il a trouvé, parce qu'il a cherché. Pour ça, Rabbi Nachman, il met tellement en garde de faire Ibn doute chaque jour. Il dit, prends 1 heure, va dans un coin, isole-toi avec Hachem. Il dit uniquement ce moment que tu consacres à Hachem, que tu t'isoles avec lui, même si tu n'arrives pas à parler, même si tu n'arrives pas à établir un lien, cette disponibilité-là, ce moment de disponibilité, il est extraordinaire. Ce moment-là, il vaut de l'or. Ce moment-là, il est précieux. Même si maintenant, il n'est pas sorti une seule parole de ta bouche parce que tu étais bloqué, tu avais le cœur bouché, tu n'arrivais pas. C'est pas grave. Le fait que maintenant, tu étais là, tu as attendu Hachem. Sur ça même, tu peux parler, tu dis, regarde Hachem, voilà, je suis là. Je voudrais tellement parler avec toi, j'arrive pas. J'arrive pas, j'ai pas de paroles. Envoie-moi des paroles, comme Rabbi Nathan il dit dans les côtés de Philot, dans les Tfilot après le Tikkun HaKlali. Il dit Pitach picha leilem kamoni, ouvre ta bouche à un muet comme moi. Ouvre ta bouche à un muet, je suis muet, j'arrive pas à parler. Alors, ouvre-moi la bouche que je puisse dialoguer avec toi. Je suis venu là parce que j'ai l'intention de parler avec toi. Des fois, ça arrive que des fois vous prenez un rendez-vous avec quelqu'un. Il dit bon, il faut qu'on se voit, il y a des choses qu'on doit régler, il faut qu'on parle de certaines choses. Alors vous arrivez au rendez-vous et vous n'arrivez pas à parler, il n'y a pas de parole. Mais le fait que maintenant vous avez pris la peine de vous déplacer, de consacrer du temps pour ressouder ce lien, pour réactualiser ce lien, ça a une valeur extraordinaire. Pour ça, la Torah nous dit chaque jour, Yehu benecha kechadashim. Chaque jour, la Torah elle doit être à tes yeux comme nouvelle. C'est pas la Torah d'hier, ni d'avant-hier, ni d'il y a un mois. C'est une Torah nouvelle. Pourquoi elle est nouvelle? Parce que je l'ai voulu. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Torah? Que la Emouna dans Chidush HaOlam. C'est quoi la Emouna dans Chidush HaOlam? On l'a expliqué plusieurs fois, mais c'est quelque chose qu'il faut rentrer bien dans le cœur. Emouna Chidush HaOlam, ça veut dire que le monde, il est voulu chaque jour. C'est pas une opération qui a été lancée et qui roule toute seule. Le monde, il est voulu chaque jour. Chaque détail du monde, il est voulu chaque jour. Chaque jour, le soleil, quand il se lève, c'est un nouveau vouloir d'Hachem que le soleil soit. Chaque jour qu'il y a de l'air, chaque jour qu'il y a des hommes, des animaux, des plantes, des pierres,
le moindre détail de la Bria, elle est revoulue chaque jour. Mais il y a un nouveau vouloir d'Hachem chaque jour. De la même manière, nous aussi, chaque jour, on doit vouloir. Vous croyez que les tzadikim, tous les jours, ils font leur prière? Comme nous, on fait la prière, on vient s'acquitter de nos obligations, expédier les affaires courantes. C'est pas ça, la prière. La prière, c'est qu'on doit vouloir chaque jour prier. Soit le Gemara, elle dit dans Brachot que Chassidim Rishonim, il restait 1 heure avant la prière et 1 heure après la prière. Pourquoi il restait 1 heure avant la prière? Pour être orienter leur cœur vers Hachem. Il leur fallait 1 heure pour savoir maintenant qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant. On va prier. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Qu'est-ce que c'est ce moment-là que maintenant je vais trouver un moment avec Akadosh Baruch Hu, où je vais pouvoir avoir un petit contact avec Hachem, je vais vouloir un peu m'exprimer avec lui dire des choses, etc. Mais si j'ai pris conscience de ça, je vais commencer à faire une prière expéditive, parce que je regarde ma montre et déjà il faut que je sorte de la synagogue, alors que je viens à peine de commencer. Mais c'est pas de notre faute. Chacun, il n'a pas été éduqué dans la Torah comme il devrait, on lui a pas appris la Torah comme il fallait. La Torah, il faut commencer par la vouloir. La Torah, il faut l'aimer. La Torah, il faut l'attendre. Quand quelqu'un il attend sa femme, il attend sa femme quand il la trouve, et il lui dit, je t'ai tellement attendu. Il dit, mais comment tu m'as attendu? Tu ne me connaissais pas. Il dit, bien sûr que je te connaissais. Comment maintenant on va se marier ensemble? C'est parce que je te connaissais. Je te connaissais depuis la création du monde, je te connaissais. Seulement maintenant on s'est rencontrés, c'est tout. Mais te connaître, ça fait longtemps que je te connais. C'est comme ça avec la Torah chaque jour. Un homme, il doit chercher la Torah. Quelqu'un, il veut s'approcher d'Hachem, il doit le chercher chaque jour. Pas quelque chose, voilà, maintenant je dois faire les Tilat Yadayim, je dois faire les brachot, je dois faire le schéma, je dois faire ça, Attends, il faut laisser un peu le temps de le vouloir, de l'apprécier un petit peu. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas prendre des gros paquets sur soi, des choses trop lourdes. Parce que si on prend des choses trop lourdes, à un moment on ne pourra plus les porter avec joie. Ça va commencer à devenir amer, ça va devenir difficile. Je vous ai raconté au Maroc qu'ils faisaient les déménagements avec des charrettes. C'est-à-dire qu'ils avaient une charrette comme ça avec deux longs bras et ils portaient cette charrette. Ils mettaient sur leur dos les 2 bras comme ça, ils faisaient avancer la charrette. C'est comme ça que les gens ils déménageaient. Ils remplissaient la charrette et lui, il y avait un homme qui tirait la charrette. Alors, une fois, ils faisaient un déménagement, alors ils ont commencé à mettre des choses sur la charrette alors à chaque fois, ils disaient on peut rajouter, alors ils rajoutaient. À un moment, c'était plein et ils ont rajouté encore. Alors ils lui ont dit, alors ça va, on peut rajouter encore. Alors il dit, vous pouvez rajouter, de toute façon je ne vais pas me lever. Alors il a rajouté ce que vous voulez, de toute façon, comme elle est la charrette, je ne vais plus la lever. Donc il n'y a pas mettez ce que vous voulez, elle va rester là, la charrette. Maintenant dans la Avodat Hashem, c'est pareil, les gens ils prennent des paquets, et disent, maintenant je vais me lever au Netz, et après je vais faire Dafayomi, après je vais faire ça, après vous le trouvez, quelques années après, il est en train de jouer au football le dimanche matin. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais tellement fort, toi, tu faisais de Dafayomi, les trucs et tout. Et il dit, ouais, le problème c'est que quoi? Alors non, maintenant la personne en plus de ça, elle est brisée. Alors que s'il avait commencé par le football le dimanche matin, et après son football, il avait fait une petite Mishnah, ou quelques psukim du Chumash, ou un petit peu de Teilim, ou apprendre la paracha, la chanter, ou quelque chose qui lui plaise. Alors, au lieu d'aller au football après, il aurait été dans la Torah après, il aurait essayé le football, il aurait été dans la Torah. Et comme les gens ils commencent à prendre des paquets énormes, parce qu'ils font des engagements intellectuels, ce n'est pas des engagements d'amour, c'est des engagements intellectuels. Comme c'est sur papier, il n'y a pas de problème, ils s'engagent, ils sont en train de dessiner sur un papier. Mais ce papier-là, ça va devenir après une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui va rester sur papier. Quand quelqu'un il s'est engagé à faire le Dafayomi, voilà, il a commencé Dafayomi maintenant. Comme ils disent chez les Chassidim, ils disent, on fait la première Gemara, c'est Brachot, et la deuxième, c'est Shabbat. Après, il dit, Shabbat va nafash. Quand il vient Shabbat, ça y est, les gens, ils se reposent. C'est-à-dire, la plupart des gens, ils commencent le chasse, ils font Brachot Shabbat, et après, ils s'assoient. C'est tout. Après, ils se reposent. Ça y est, ils sont fatigués. Pourquoi ils sont fatigués? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de l'aimer, la Torah. Il faut trouver quelqu'un, il faut prier quelqu'un qui enseigne la Torah, qui fasse aimer la Torah. Et à ce moment-là, vous allez voir, ce n'est pas un daf que vous allez faire, c'est 10 dapim par jour.
mais avec de l'amour, avec de la joie. Au contraire, quand est-ce que j'ai un moment, comme quelqu'un qui va manger un bon petit gâteau, il va se faire un petit café avec un bon petit gâteau, et tout. Ah, il va retrouver sa Gemara, il va se retrouver son Shulchan Aruch, il est content de trouver ça. Mais c'est à ça qu'il faut arriver. Et si on n'est pas arrivé à ça, on n'est arrivé à rien. Il faut le savoir. On n'a rien fait du tout, parce que nous, on ne s'est pas engagé encore. Tant qu'on n'est pas arrivé à ça, ça veut dire qu'on ne l'a pas voulu. Avec notre cœur, on a fait un collage intellectuel avec notre tête. On a vu des choses, on les a collées. Mais nous-mêmes, on ne s'est pas engagé encore. Nous, on doit s'engager. Et pour s'engager, il faut créer un lien avec Hachem. Tant qu'on n'a pas créé le lien avec Hachem, c'est inutile de faire semblant, ça ne sert à rien. Pour l'instant, ce qu'on doit faire grandir, c'est le lien. Donc il faut s'investir dans la prière, il faut s'investir dans la tzedaka, il faut s'investir dans la émouna, il faut s'investir dans l'amour d'Hachem, il faut s'investir dans la joie, dans tout ce qui peut créer des liens avec Hachem. Rabbeinu dit pourquoi les gens ils sont loin d'Hachem, parce qu'ils n'ont pas dit Shuvadat, parce qu'ils n'ont pas leur esprit, il n'est pas reposé, ils n'ont pas l'esprit posé. Ils ont l'esprit qui tourne sans arrêt. Et pourquoi ils tournent sans arrêt? Parce qu'ils n'ont pas de simcha. Comme les gens ne sont pas joyeux, leur esprit n'est pas libéré. Comme il n'est pas libéré, il ne peut pas prendre conscience de ce qui se passe avec lui vraiment. S'il était joyeux, alors il pourrait prendre conscience de ce que c'est sa vie vraiment. Comme il n'est pas joyeux, il n'a pas conscience de ce que c'est sa vie. Donc il fait n'importe quoi. D'abord, il faut être joyeux. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a montré la vérité. Même si maintenant, je suis arrivé devant le magasin est fermé, où j'ai pas d'argent, et derrière la vitrine, je suis en train de voir les choses. Alors il dit, Baruch Hashem, regarde, c'est là, comme c'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. J'aimerais tellement rentrer, j'aimerais tellement avoir les moyens d'acheter ça. Et je vais commencer à pleurer devant la vitrine. Je vais dire, Hashem, aide-moi, je veux rentrer. Ne me laisse pas dehors. Je veux rentrer, voilà la Torah, elle est là, elle est belle et tout. Pourquoi moi je ne peux pas rentrer? Ouvre-moi, je veux rentrer. Alors on commence à faire Ani les Dodi. À ce moment-là, Dodi, il n'y a aucun problème. Elul, il est là. Akash Baruch Hu, il est là. Il attend juste qu'on ouvre la bouche, qu'on dise Hachem, je veux me rapprocher de toi. Behemet, je veux me rapprocher de toi vraiment. Je te promets que j'ai compris que ce monde-là, ça ne veut rien dire du tout, il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a que servir Hachem, c'est ça le bonheur. Je veux, mais pour l'instant, je n'arrive pas. Je suis intoxiqué par des milliers de tics et de réflexes et de choses, de sensations et d'émotions et d'habitudes, etc. Je n'arrive pas, c'est très difficile. Mais sache que c'est ça que je veux. Maintenant, chaque fois que je vais exprimer ce vouloir, je vais assembler les lettres de façon positive. Et c'est ça ma Torah. C'est ça ma Torah. Il y a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Chacun il doit écrire un Sefer Torah. C'est une mitzvah. J'écris dans Shulchan Aruch. C'est une mitzvah. Kol Adam lichtov lo Sefer Torah. Chacun il doit écrire un Sefer Torah. Et pourquoi je dois écrire un Sefer Torah? Pourquoi je dois écrire un Sefer Torah? Pourquoi moi je dois écrire un Sefer Torah? Chacun il doit écrire un Sefer Torah. Parce que chacun il doit écrire toute la Torah. C'est-à-dire il doit écrire toute la Torah. Chacun, il doit vouloir la Torah. Depuis Bereshit jusqu'à l'École Israël, toute la Torah entière, il doit la vouloir. En la voulant, il va l'écrire. Quand il veut la Torah, c'est comme ça qu'il va l'écrire. Il va devenir lui-même le sofer qui a écrit la Torah. De la même manière que Moshe Rabbeinu, il a descendu la Torah, lui aussi il va descendre la Torah. Il va la descendre pour lui, et il va les descendre pour d'autres. S'il a une neshama qui doit diffuser certaines choses, alors il descendra aussi pour les autres. Chacun il doit écrire un Sefer Torah, ça veut dire que chacun il doit faire descendre la Torah. C'est-à-dire que maintenant quand il va lire Bereshit, alors c'est pas Stam Bereshit. Vous prenez par exemple le livre, le Tikkun Zohar, il y a 70 Tikkunim, ils sont tous sur le mot Bereshit. Tout le Tikkun Zohar il est sur le mot Bereshit. Et il y a des livres qui expliquent le Tikkun Zohar après. Et le Tikkun Zohar, qu'est-ce qu'il fait? Il explique rien que Bereshit, Brit Esh, Rosh Bait, Shabbat, Tshuva, tout ce mot-là dans tous les sens. Mais maintenant, moi, j'ai un sens à moi. C'est le sens que moi je veux. C'est ça que je veux. Alors, comme je veux, je vais écrire la Torah. C'est ma Torah à moi. C'est moi qui l'ai écrite. C'est moi qui ai assemblé les lettres. Comme l'a dit quelqu'un, il a pris le Scrabble, c'est que des lettres. Mais il va les assembler, il va faire des mots. Lui, c'est ces mots que lui, il a fait. Ce n'est pas des mots que quelqu'un d'autre a fait. C'est lui qui les a fait. Il n'est pas en train de lire le texte de quelqu'un d'autre. Il est en train de lire son texte à lui.
Comme le Navi, un prophète qui entend une prophétie d'Hachem, il n'a pas le droit, il doit la dire lui-même. Si quelqu'un d'autre il l'entend, quand Hachem il est en train de dire la prophétie au premier prophète, alors il n'a pas le droit de la répéter. Et s'il la répète, il est condamné à mort parce que Hachem il l'a dit, mais il n'a pas dit à lui. Du moment où il ne l'a pas dit à lui, il ne peut pas la transmettre comme elle doit être transmise. C'est pour ça, comme on a vu, que maintenant, que Moshe, qui belle Torah Missinaï, ne croyez pas que Moshe Rabbeinu il a écrit la Torah. Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah du Sinaï. Ça veut dire que maintenant, c'est Hachem qui lui a dicté la Torah. Moshe Rabbeinu, avec son amour du Ham Israël, avec l'amour de la vérité, il a fait que la Torah elle est descendue dans le monde. Maintenant, cette Torah, il a transmise à Yehoshua. Yeshua, il a transmis aux Zkenim, les Zkenim aux Nevi'im, les Nevi'im Knesset Agdola. Chacun, il a transmis à l'autre la Torah. Ne croyez pas que la Torah, c'est quelque chose qui a été donné une fois et qu'elle est comme ça. Chacun, il a dit, après c'est écrit, Huhaya Omer, lui il disait. Pourquoi lui il disait? Puisque maintenant il a reçu de quelqu'un d'autre. Pourquoi lui il se permet de dire? Non, c'est pas que lui maintenant il va te dire autre chose. Lui il va te dire ce que ça veut dire la Torah dans ta génération. Il va te dire voilà la Torah dans ta génération, voilà ce que ça veut dire la Torah. Dans ta génération, voilà l'interprétation de la Torah. C'est pour ça que tu as besoin du Rav de la génération, parce que tu as besoin de l'interprétation de la Torah dans la génération. Ce n'est pas le message de la génération d'il y a 3 siècles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les messages d'il y a 3 siècles? Comment tu veux que je m'en sorte? Comment je vais m'en sortir avec un message d'il y a 3 siècles? J'ai besoin d'un message d'aujourd'hui, qu'un message qui m'actualise la Torah. Et ça, il faut le vouloir. C'est en voulant que je vais écrire ma Torah. En voulant, je vais découvrir la Torah. Alors, comme on a dit avant, on s'appuie sur le Tikkun Abrit, sur l'alliance du Tzaddik. Et grâce à l'alliance du Tzaddik, on peut recevoir de lui la Torah qui nous concerne. Comment on s'est senti concerné? Par le fait on s'est attaché au Tzaddik. C'est ça notre Ishtadlut de Tikkun Abrit. Notre Tikkun Abrit, notre alliance à nous, c'est l'alliance au Tzaddik. C'est ça la réparation de l'alliance chez nous. On ne peut pas se lier à Hachem. C'est quelque chose qui est trop haut pour nous. On ne peut pas arriver à se lier directement à Kadosh Baruch Hu. Pour se lier directement à Kadosh Baruch Hu, il faut un niveau de Gdusha très très élevé. Que les grands tzadikim qui peuvent arriver à ça. Mais nous, à travers les tzadikim, on peut arriver à se lier à Hachem. On peut arriver à se lier à la Torah, à Eretz Israël, à tout ce que quelqu'un peut avoir besoin sur terre. Par l'intermédiaire du tzaddik, en utilisant le Tikkun Abrit du tzaddik. Pendant chaque jour, il doit avoir Matan Torah. Chaque jour, il doit vouloir la Torah. Chaque jour, il doit aimer la Torah. Chaque jour, il doit renouveler la Torah. Comme il disait Rabbi Yitzhak, qui venait sur le kever de Rabbeinu, ils habitaient ici à Ouman. Donc tous les jours, ils venaient au Tziyun pour faire Hitbodedut, pour prier, etc. Et il dit, mais c'est pas tous les jours que le Rebbe il ouvrait. Nous, on venait chaque jour. Mais c'est pas tous les jours que le Rebbe il ouvre. Il y a des gens, ils viennent à Ouman. Alors des fois, ils disent, wow, c'était super et tout. D'autres années, ils disent, cette année, j'ai rien ressenti. Mais c'est pas toi qui décides si tu vas ressentir ou pas ressentir. Ici, il y a un Rebbe, il y a un tzaddik, lui, il sait qu'est-ce que c'est bien pour toi. Des fois, c'est bien pour toi de ressentir, des fois, c'est bien de ne pas ressentir. Le Ikar, c'est l'Aïd Kashrut. Le Ikar, c'est Tamid Animar. Moi, je suis toujours avec toi, c'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est de créer un lien, que ce lien-là, il se renouvelle et il s'entretient chaque jour. Chaque jour, il est entretenu par le renouvellement. S'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas d'entretien. L'entretien du rapport avec Hachem, il se fait par une réitération journalière, c'est-à-dire un renouvellement chaque jour. Chaque jour, il faut le renouveler, le lien. Comment je le renouvelle? Je parle avec lui. Tu viens à Hachem, dis voilà, je voulais te raconter un petit peu ce qui se passe avec moi. Je sais que tu sais tout, mais je sais aussi que tu as besoin de l'entendre. Alors voilà, je voulais te dire, voilà ce qui s'est passé. Celui-là, il m'a dit ça. Je suis venu à Souda Shlichit, je voulais prendre un bout de poisson. Et il y a quelqu'un qui est venu, qui me l'a arraché et tout. Bon, j'ai essayé de pas faire attention et tout, ça m'était un petit peu difficile. Après, je me suis dit, bon, lui, le pauvre, il doit avoir faim, il n'a pas dû manger à midi comme il fallait, etc. Moi, ça va, j'ai pas spécialement faim. Alors bon, j'ai essayé de trouver un assemblement des lettres positives. Maintenant, j'ai un scénario devant moi. Maintenant, il faut que je l'écrive, le scénario. Et maintenant, c'est à moi de l'interpréter. Comme les journalistes, vous voyez, eux, ils vous écrivent les scénarios de la vie. Eux, ils écrivent ce que c'est les scénarios du monde. Mais alors que ils les expriment comme eux, ils ont envie de les expliquer. Mais c'est pas vrai que c'est ça la vie. C'est parce qu'ils écrivent eux la vie. Alors moi, maintenant, je vois quelque chose. Alors je vais essayer de l'interpréter positivement, c'est tout.
Je n'ai pas envie de rentrer dans des problèmes. Alors on dit, bon, voilà, il a fait ça, bon, il avait faim, et c'est normal, il était un petit peu stressé comme ça, il était pressé, il voulait manger. Donc il m'est passé devant, il a pris le morceau de poisson. Après, quand je suis arrivé, moi, il n'y avait plus rien. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais ça, je le dis. Ça, je le dis. Je viens devant Hachem, je lui dis ça. Je parle avec Hachem. Chaque jour, je parle avec lui. Maintenant, quand je vais m'habituer à lui raconter toutes les choses, dans le moindre détail, alors je vais créer un lien avec lui. Ce lien-là, il va me donner la émouna. Cette émouna, elle va me donner le chesed. Ce chesed, il va me donner des ritsonot, des kisufim de Gdusha. Ces kisufim de Gdusha, ils vont me donner neshama. Cette neshama, elle va me donner la vie éternelle. Et voilà, c'est le processus, il marche sans arrêt, comme ça. Tous les jours, il faut renouveler ça. Bekol yom yehu benecha kachadashim, qu'il ramène ici, Rabbi Nathan. Asher anochi mitzavecha hayom, c'est aujourd'hui que je te dis. Ok, jusqu'à maintenant, t'es pas arrivé, t'es arrivé, c'est pas un problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on commence. Rabbi nous dit, quand quelqu'un il va faire Iboïdout, c'est bien qu'il dise aujourd'hui, je commence à servir Hachem. Voilà, il ouvre avec ça. Il commence avec ça. Quand vous voyez les films, ils sortent un dessin ou un truc de la production, c'est toujours le même qui vient. Et après le film il va commencer. Alors nous aussi, chaque jour, quand on vient faire Iboïdout, on doit dire Hachem, tu sais Hachem, aujourd'hui je commence, ça y est. Ça y est, aujourd'hui, Béhémet, j'ai envie de commencer à faire Avodat Hashem comme il faut. Maintenant, si ce commencement il dure juste le temps du souhait, c'est pas grave, c'est un commencement. Ce souhait, c'est un commencement, c'est pas rien. Parce que ce souhait-là, il va écrire, c'est-à-dire il va créer le commencement. À force de le souhaiter, il va y avoir le commencement mamash. Il va venir un jour. Ce commencement, il va se faire mamash. Il faut juste l'exprimer un petit peu chaque jour. Exprimer, voilà Hachem, ce que j'aimerais être dans ma vie. Et il ne faut pas avoir peur de lui dire Hachem ce que vous voulez lui dire. Hachem, il n'a pas peur d'entendre des choses. Vous pouvez lui dire tout ce que vous pouvez dire à personne, vous pouvez lui dire à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun problème. Mais il faut s'exprimer de manière à ce que ça se renouvelle, qu'il y ait une vitalité chaque jour, pour pas qu'on soit comme des robots chaque jour, on est en train de faire la même chose. À un moment, on ne sait même plus pourquoi on a commencé. Non, chaque jour. Chaque jour, il doit être nouveau. Rachid dit que tu dois avoir l'impression comme si c'est aujourd'hui que tu as signé le contrat avec Hachem. Comme si c'était aujourd'hui. Vous voyez, si par exemple vous prenez deux associés dans un business, tous les matins ils arrivent au travail, ils ressortent le contrat d'association et ils disent voilà, on a imprimé un nouveau exemplaire aujourd'hui, viens on signe. Mais attends, mais il dit, tu nous fais ce coup-là, ça fait des centaines de fois. Non, tous les jours, moi, il faut qu'on signe. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de le savoir à nouveau chaque jour. Parce que ça me maintient dans nos engagements. J'ai besoin de le signer pour renouveler nos engagements. Je veux renouveler mon engagement chaque jour. Je suis associé, d'accord? Je veux en prendre conscience chaque jour. Parce que cette notion-là, elle s'en va petit à petit, elle s'émousse. Elle s'effrite, elle perd de son côté, de son activité vivante, c'est-à-dire sensible. Moi, je veux le vivre chaque jour, ce contrat, donc je vais le refaire. Pourquoi un homme et une femme, c'est écrit dans Shulchan Aruch, un homme, il n'a pas le droit d'habiter avec sa femme s'il n'a pas la ketouba dans la maison? On n'a pas le droit. Voilà, on a parlé avec quelqu'un, il n'y a pas longtemps, de ça, il m'a dit, ah bon, je ne savais pas. J'ai dit, il faut, tout de suite, va la chercher. Les gens, ils donnent la ketouba à la belle-mère. Il dit que pourquoi c'est elle dépositaire de l'engagement que l'homme il a pris avec sa femme. C'est chez la belle-mère que ça trouve. Ça ne se trouve pas chez la belle-mère. Ça doit se trouver dans sa maison. Pourquoi? Parce que cette écriture-là, elle est vivante. Cette écriture, c'est sur cette base d'écriture que chaque jour le couple y vit. Et le couple, il a besoin de la présence de cette écriture vivante dans la maison chaque jour. Sinon, il n'a pas le droit d'habiter avec sa femme. Quelqu'un qui n'a pas la ketouba, il n'a pas le droit d'habiter avec sa femme dans la maison. Il doit amener la ketouba, elle doit être présente dans la maison. Il ne faut pas vivre avec sa femme s'il n'y a pas la ketouba dans la maison. L'acte de mariage, il doit être dans la maison. Parce que cet acte-là, il est vivant. Et c'est lui qui entretient le lien qui est entre l'homme et la femme.
C'est dans l'Aktuba qu'ils sont liés. C'est ce lien-là, c'est cette écriture qui les a liés. Et chaque jour, cette écriture, elle se renouvelle. Chaque jour. C'est pour ça que des fois, les Ktubot, elles ont des problèmes. De temps en temps, il faut les faire vérifier. Tous les, 10 ans, il faut regarder un peu ce qu'il y a là-bas. Parce que si des fois, elle n'est pas cachère, ça fait des problèmes dans la maison énormes. Alors, il faut vérifier la Ktuba. Il y a des rabbanim spécialisés dans ça, dans la vérification des Ktubot. Ça, c'est un exemple que je vous donne, mais toute la Torah, elle est comme ça. Chaque jour, ça se renouvelle, parce que la Torah, elle est vivante. Donc l'engagement, il faut le reprendre à nouveau chaque jour. Chaque jour, il faut dire à Hachem, allez, on commence. Aujourd'hui, on commence. Béhémet, je commence aujourd'hui. Maintenant, même si j'ai commencé une seconde, et après, ça y est, pas grave, j'ai commencé. Et un jour, je vais commencer, ça y est, ça va démarrer, ça va rouler, ça va continuer, c'est fini, ça va plus s'arrêter. Mais il faut chaque jour renouveler. Et ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, c'est des paroles qui sont très très profondes, ce qu'il dit ici, parce qu'il explique des choses qui sont à un niveau très élevé. Maintenant, il les fait descendre de Rachamim, avec de la miséricorde, il les amène dans des choses, des niveaux les plus simples possibles pour qu'on puisse y avoir accès. Et il faut s'attacher à ces choses-là parce que c'est des secrets de la vie. C'est des secrets de la vie. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui savent ça. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui savent que ça fonctionne comme ça. Même des gens qui sont dans la Torah, même des grandes vedettes de la Torah, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Très très peu de gens qui savent que c'est la méthode, c'est celle-là pour entrer dans la Torah. La plupart des gens, ils ne savent pas trop comment ça marche. Ils disent voilà, alors fais la Torah, étudie la Torah, fais les mitzvot et tout. Ils disent attends, doucement. Avant de m'engager, d'abord moi je veux vouloir ça, moi je veux aimer, je veux prendre le temps d'aimer la Torah. Laisse-moi faire à mon rythme, doucement. Yaakov Avinu dit doucement, je veux aller doucement. Je ne veux pas aller vite. Comme il a dit Rabbi Nachman avant de quitter ce monde, il a dit doucement. C'est les dernières paroles qu'il a dit. Vouloir beaucoup et aller doucement. Il faut les deux en même temps. Il faut au niveau du vouloir, il faut que ça soit énorme. Et au niveau de l'action, il faut aller doucement. Tout doucement. Parce que comme nous, on est dans des générations, on est très intellectuels, donc on risque de mettre la charrue avant les bœufs, on risque vraiment de faire n'importe quoi. Donc d'un côté, il faut un vouloir énorme, et d'un autre côté, il faut se contenter d'une vitesse qui est minimale, la marche minimale. On voit que je ne sais pas qui est-ce qui m'a dit il n'y a pas longtemps, et quelqu'un il a reçu quelqu'un il s'est fait arrêter par la police sur l'autoroute, et il a dit mais j'ai rien fait. Il dit non, vous roulez trop doucement, il faut rouler plus vite, vous ne pouvez pas rouler doucement sur l'autoroute, il faut rouler trop. Alors les gens ils vous arrêtent dans la Torah, ils disent mais tu roules trop doucement. Il dit écoute, on va se retrouver dans quelques années, on verra qui est-ce qui a roulé vite, qui est-ce qui a roulé doucement, on va voir qui est-ce qui va arriver. Doucement, il faut la vitesse doucement, mais le vouloir, il faut énorme. Il faut développer tout ce qui est du cœur, du vouloir, il faut le développer au maximum. C'est ça la méthode que Rabbeinu donne. Alors, Shavua Tov, les amis.